Bonjour à tout le monde. Effectivement, la notion de liberté d'aller et venir dans les établissements, qui fait partie des bonnes pratiques reconnues, a été largement bafouée avec l'irruption de l'épidémie Covid-19. Le plus souvent, c'est du jour au lendemain que les EHPAD se sont fermés aux visiteurs sans que les équipes aient eu un temps d'analyse et de réflexion, et surtout sans que les résidents aient eu vraiment leur mot à dire. Un élève directeur, plutôt effrayé par ses propres constats en stage, témoigne: pour protéger des personnes vulnérables, peut-on les couper de tout lien social et de ce qui fait la base et le sel de leur vie? J'ai vu, dit-il, des effets dévastateurs de cet isolement, en particulier avec perte d'élan vital, perte d'autonomie de marche, refus alimentaire, et ne parlons pas des délais pour changer les couches de protection ou pour aider à aller aux toilettes, surtout lors des stricts confinements en chambre, même quand le virus n'était pas présent dans l'établissement. Est-ce qu'on a bien fait, se dit-il? Autre témoignage sur les contraintes à propos des visites qui ont déjà été évoquées. En voilà une autre. Madame P est dans une grande détresse morale et elle tient à nous alerter sur la situation inquiétante de sa mère en établissement. Sa mère est une dame âgée de 95 ans, avec une maladie d'Alzheimer. De plus, elle est malvoyante et malentendante. Du fait des mesures restrictives pour la protection de la Covid, Madame P n'a pas rencontré sa mère depuis 3 mois. Elles avaient par ailleurs l'habitude de se voir 4 fois par semaine. À la fin du confinement, Madame P n'a pas accepté les conditions de visite auprès de sa mère. 3 mètres de distance, le fameux plexiglas, durée limitée. Ces conditions étaient d'ailleurs totalement inadaptées aux handicaps de sa mère. De plus, Madame P s'est opposée aussi à l'obligation de demander un droit de visite pour sa propre mère. Réponse de l'établissement: vous n'avez rien à dire. Notre appelante avait l'intention de préparer un texte d'alerte pour l'ARS et pour le délégué du défenseur des droits, mais plus tard, Madame P nous indique qu'elle ne sent pas la force de rédiger ses courriers et nous confirme que son appel est avant tout un témoignage de maltraitance. Ces paroles traduisent bien les souffrances occasionnées par des contraintes, certes nécessaires, mais trop souvent appliquées sans aucun discernement, sans évaluation au cas par cas pour être proportionnées. À propos des malades Alzheimer, dans certaines unités spécifiques pour ces patients qui ont un grand besoin de déambulation, les dérapages sont allés jusqu'à un confinement en chambre fermée à clé, et parfois même jusqu'aux contentions physiques ou médicamenteuses. En se présentant masqué auprès de ces résidents qui sont déjà dans un isolement sensoriel avec désorientation, comment ne pas observer effectivement un comportement qui se dégrade et qui devient perturbé? Toutes ces situations relèvent de la maltraitance institutionnelle. Un témoignage d'une fille pour terminer. Mon père est décédé de désespoir et de soif, dit-elle. Depuis son accueil en établissement, on se relayait en famille tous les jours auprès de lui. Le 6 mars, j'ai été refoulé à l'entrée de l'établissement pour cause de mise en quarantaine. Au bout de quelques jours, des rendez-vous Skype ont été organisés, mais mon père ne voyait rien de précis sur l'écran qu'on lui montrait.
Il ne nous reconnaissait pas. Il entendait mal. 15 jours plus tard, on m'a prévenu qu'il était déshydraté et sous perfusion. Il a été hospitalisé le lendemain et son décès est survenu en 48 heures. Nous n'avons jamais revu notre père. Combien de résidents ont ainsi perdu pied et basculé dans un syndrome de glissement en se laissant aller, en refusant tout repas, en se laissant mourir? Combien? La consigne des autorités publiques a fini par être protéger sans isoler. Mais les témoignages que nous avons reçus dans la plupart des centres ALMA ont fait surtout état des conséquences d'un isolement tout à fait délétère. Merci à vous.